Bienvenue sur le podcast Vis ta meilleure vie, le podcast des gens qui ne rentrent pas dans les cases et décident de sortir des sentiers battus pour vivre leur version de leur meilleure vie sans compromis. Tu trouveras ici des conseils actionnables tout de suite pour passer à l'action et faire un pas de plus vers ta meilleure vie, ainsi que des interviews de personnes qui sont sorties du cadre classique et qui nous expliquent comment elles ont fait pour relever le challenge de créer son propre chemin. Vis ta meilleure vie, c'est aussi une communauté de badass qui se bouge et se soutient pour avancer même dans les moments difficiles. Si tu aimes le podcast, tu peux soutenir ce projet gratuitement en commentant sur Apple Podcast et en donnant une note de 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute. Si le podcast t'aide dans ta vie, tu peux aussi soutenir ce projet financièrement sans engagement et à hauteur du prix d'un café sur la plateforme Buy Me a Coffee. Tu trouveras le lien dans la description du podcast. Et maintenant, place au nouvel épisode. Assieds-toi confortablement et je te souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur le podcast Vis ta meilleure vie. Alors, mon invitée du jour, c'est Emeline. Alors, Emeline, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Bonjour Fanny, et bonjour à tous. Merci pour l'invitation déjà. Pour me présenter, je m'appelle Emeline, j'ai 30 ans. Je viens du 92, donc moi j'habite à Issy-les-Moulineaux, en Île-de-France. Euh, et je suis et entrepreneuse et investisseuse en immobilier. Waouh! J'investis en immobilier depuis 4 ans à peu près. J'ai une petite cinquantaine de locataires, donc ça fait du flux à gérer. Waouh! Et ouais, il y a du monde, tout ça. Ouh. Et puis, ma casquette entrepreneuriale, donc j'ai un organisme de formation en investissement immobilier pour justement, c'était le next step, c'est que je l'ai fait moi et de pouvoir enseigner aux autres à le faire aussi par eux-mêmes et de le faire bien et d'éviter les erreurs que j'ai pu faire auparavant, quoi. Ok, génial. Et alors, ici, le nom de ce podcast, c'est Vis ta meilleure vie. Alors, Emeline, est-ce que toi, tu peux nous dire qu'est-ce que c'est ta version de ta meilleure vie? Alors, la version de ma meilleure vie, je pense que je vis ma meilleure vie. Actuellement, ma meilleure vie, c'est un gros mix de liberté, d'avoir le choix. Personnellement, c'est surtout avoir le choix. Vous avez beaucoup de gens qui changent de vie, ou notamment grâce à l'investissement immobilier. Vous avez entre parenthèses, le rentier par excellence qui part sur les cocotiers et qui ne fait plus Mhm, rien, etc. Moi, c'est pas du tout ça ma meilleure vie. Puisque j'ai une force de travail, j'ai besoin de développer au quotidien et c'est comme ça que je me sens bien. Il faut que je me sente utile. Donc j'ai besoin de développer, de créer. Je suis passionnée par les boîtes, donc modèle économique, comment je vais pouvoir toucher plus de personnes, apporter plus de valeur, apporter plus de conseils, plus de choses. Donc vraiment, j'ai un côté business qui est très important mhm, et mhm, je me concrétise dedans aujourd'hui de plus en plus et j'apprends tous les jours et c'est ça qui est top. Le côté liberté, mhm. liberté parce que même si je travaille énormément et que c'est un besoin, si demain, et puis d'ailleurs demain, je pars en congé une semaine et tu vois, je vais Ouais. faire du kite au Maroc pendant une semaine avec mon associé parce qu'en fait, j'estime que je le mérite. Et c'est ça qui est cool. Ah, Donc, c'est de pouvoir se dire, bah, en fait, je pars ce mois-ci, mais je pars aussi le mois prochain. Et ouais. le mois d'après, je pars encore. Et en fait, je pars aussi avec mon PC. Et si j'ai besoin de dégainer une Mhm, heure et demie à droite, à gauche, je le fais. Et j'ai pas l'impression, de bosser, quoi. C'est juste tout à fait mhm, naturel. Donc, la meilleure vie, c'est ça. C'est que j'ai un mari qui est aussi entrepreneur avec moi au quotidien. Et mhm. j'arrive à goupiller un équilibre vie pro, vie perso, les copains, le business, les voyages, la santé. Et il faut hein, quand même poursuivre tout ça. Donc là, voilà ma meilleure vie. Ok. Bah écoute, ça fait rêver en tout cas. C'est du kite sous les cocotiers quand même un petit peu. Il faut, mais avec un PC. Mais Quand avec même. un PC, est-ce que tu vas faire le bureau du jour avec ton ordinateur sur les genoux, dans le sable? Parce que j'ai toujours trouvé cette photo hilarante. C'est les pires conditions pour travailler sur un PC. Alors, je t'avoue que je vois effectivement beaucoup de gens qui le font. Moi, travailler avec le soleil qui tape sur le PC, je vois rien Ouais. sur l'écran et c'est improbable. Donc, je la ferai pour le style, mais la vérité, c'est que je vais surtout me mettre à l'ombre pour taffer. Ah, on est d'accord.
Alors écoute, cette meilleure vie-là, tu l'as créée puisque tu étais Mhm. pas du tout parti pour faire ça au départ. Alors qu'est-ce que tu faisais avant? Alors, bon, j'ai quand même toujours été dans le milieu de l'immobilier. C'est une Oui, passion pour moi depuis que je suis jeune. Euh, j'ai été formatée pour, un peu comme tout le monde dans la société, rentrer dans une case, tout oui. simplement. Et donc, j'ai fait le bac. Après, j'ai fait un BTS profession immobilière, une licence parce que j'ai voulu continuer, et un master en gestion de patrimoine immobilier. Le parcours classico du monde. Que j'ai fait en Tu, alternance. Bon, ouais. tu sais d'où ça venait, cette passion de l'immobilier? Alors, oui, quand j'étais plus jeune, mes parents, ils voulaient. Tu sais, c'est un petit peu les mentalités à l'ancienne où ils se disent, bah, on a travaillé un peu toute notre vie, il faut placer un peu de l'argent. Ah Et ah, ils se disaient pas, je vais placer de l'argent pour louer, c'est je vais placer de l'argent pour avoir une résidence secondaire. Tu vois, donc déjà, tu n'as ok, aucune optimisation, mais à la limite, ils se faisaient plaisir. Et donc, j'avais fait quelques visites avec eux pour trouver une maison dans le sud, notamment pour leur retraite. ok. Et c'est vrai que de se déplacer, de voir les maisons. Et il y a une image qui m'a toujours vraiment choquée, et j'ai été, enfin, choquée dans le bon sens du terme. C'est que quand j'étais sur place, je me suis retrouvée face à une femme qui était donc la personne de l'agence immobilière, et elle avait un style stylé, tu vois. Elle était stylée, elle avait une voiture canon, elle avait les petites lunettes, coiffure Ok, nickel. Et je me génial. suis dit, ah ouais, mais ça j'aime bien, quoi. En fait, c'est l'image de l'agent immobilier qui t'a frappé, quoi. Tu t'es dit, ça, c'est la Mais classe. Ça me plaît. c'est bah, elle, en tout cas, parce que bon, t'as plein d'agents Oui, t'as de immobiliers qui tout. s'habillent comme Hmm. des sacs, hein. Là, en l'occurrence, elle dégageait une aura, et je me suis dit, ça me plaît. C'est une nana où, Ok. tu sais, tu la croises dans la rue, en fait, tu te regardes. Tu te Mhm. retournes, pardon. Et je me suis dit, bah, elle a une image de femme forte, elle gère, elle était directrice de l'agence, elle faisait des choses, etc. Ok. Et, euh, et donc, ça m'a plu, et c'est pour ça que j'ai choisi un parcours dans l'immobilier, puisque clairement, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire plus tard quand j'étais plus jeune, Mhm. hein. Ça, on casse un peu la tête de tous les jeunes pour qu'ils sachent Mhm. et puissent savoir absolument ce qu'ils veulent faire. Moi, je savais pas exactement, je savais juste que j'aimais l'immobilier. Donc, je me suis dit, bah, à Ok. défaut, aller là-dedans, et advienne que pourra. Et puis, bah, écoute, les choses se sont plutôt bien faites. Donc, c'est pour ça que j'ai fait BTS IMO, licence Oui. IMO et master en gestion de patrimoine IMO. Et donc, tu as ton diplôme. Qu'est-ce qui se Et donc, passe j'ai mon après? diplôme. Donc, j'ai fait de l'alternance. J'ai eu des moments plus ou moins compliqués en alternance, puisque bah, j'ai pu faire un burn-out alors que j'avais 20 ans, puisque je suis tombée dans des entreprises plus ou moins sympas. Avec le recul, c'est vrai que honnêtement, Ok. je le souhaite à personne, mais je le regrette pas, puisque c'est ces étapes-là qui m'ont formaté aussi. Et ça te forge un Oui. caractère, hein. Et donc, écoute, oui, c'était pas évident, mais je l'ai fait. J'ai géré du coup beaucoup de choses. C'était une boîte où, par exemple, tu vois, j'avais vu 19 départs en 6 mois. Le boss, c'était Ok. l'enfer. Management toxique. T'as C'était, le ouais, c'est ça. stress et la C'était le boule d'aller au management taf. toxique, quoi. C'était vraiment Ouais. les gens qui géraient ça et la manière dont c'était géré qui était catastrophique. Ah bah c'était l'enfer. T'as une partie des équipes qui finissaient à 2 3 heures du matin tout le temps. Ok. Moi j'étais en alternance, je partais 19 heures, et on me disait, mais tu prends ton après-midi? Je disais, non, Ouais. mais j'ai du travail. Et donc tu Euh, vas, si tu sais, tu arrives à 9h02 au lieu de 9h, on te shoot dans le couloir. Enfin, c'était des trucs, c'était assez stressant. Et donc après cette expérience en master, je me suis dit, est-ce que déjà l'immobilier c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que j'ai mhm. vraiment... En fait, ça m'a un peu dégoûté du monde du travail, hein, parce qu'en plus, Oui. c'était quand même 2 ans. Et là, comme je ne savais pas trop comment me positionner, je me suis dit, je vais faire de l'intérim. Ok. Puisque cette fois-ci, c'est pas l'entreprise qui va me choisir et qui va être obligée enfin, qui va me garder pendant 2 ans, et moi, j'aurais pas le choix puisqu'il fallait que je valide mon diplôme. Mhm. Là, c'est moi, je vais sélectionner la mission. Et en fait, c'est des missions un mois à droite, 3 mois à gauche, etc. Comme ça ça me permettait de monter mon expérience, de Mhm. gagner très bien ma vie, puisque l'intérim, c'est quand même bien payé. T'étais payé 20% de plus de mémoire à l'époque. Ok. Et puis, j'avais aucun engagement. Et Ouais. donc, la liberté là-dessus, où je me stressais pas, quoi. Chose que j'ai faite, j'ai fait des missions, j'ai découvert des choses, j'ai appris plein de choses. Ça m'a permis en plus de consolider mon CV, et donc d'avoir une expérience qui se valorisait beaucoup plus sur le marché.
Et donc voilà, j'ai bossé de boîte, enfin, je suis passée de boîte en boîte. Après, j'ai fait une mission plus longue, donc d'un an, remplacement congé mat. Et je Et, suis enfin, oui. et tu travaillais dans des agences immobilières alors? Non, alors moi Non. j'étais property manager à cette époque-là. Ok. Donc je gérais de l'immobilier commercial dans D'accord. des boîtes style, je suis passée chez Swiss Life, tu vois, les grosses caisses Oui. d'assurance, ce genre de société-là, quoi. Mhm. Donc j'ai fait ça et puis à un moment, j'ai trouvé une boîte qui m'a plu, où j'ai été embauchée en CDI. Euh, Ok. C'était en 2018-19, ouais, 19, 2018 exactement plutôt. Et donc, c'était une boîte de gestion de fonds d'investissement qui se Ok. lançait le tout début. C'était le démarrage de la société et on était trois. Et donc, Waouh. la boîte d'entrepreneurs, il fallait tout créer jusqu'à carrément aller chercher l'imprimante, tu vois, installer son... Ouais. Il n'y avait rien, rien du tout. On avait Waouh. euh, une salle avec trois bureaux. Il fallait tout faire. Et donc Ok. là, ça a été le grand bain. J'étais dans une équipe de financiers, de requins qui m'ont appris beaucoup de choses. Et c'était un autre milieu. Et en fait, je me suis sentie utile. Ok. C'est pas juste tu prends une place à un bureau et peu importe la personne qui sera à ce bureau, Ouais. si le taf est fait, et bah tant mieux. Et du coup, c'est juste, t'es un numéro, t'es une étiquette, quoi. Ouais. Là, en fait, j'avais une vraie utilité, je m'entendais très bien avec l'équipe. Et donc, j'ai passé 3 ans dans cette société-là et ça a été un bonheur. Honnêtement, j'ai eu du mal à la quitter. Mhm. Mes anciens boss, je les aime toujours et quand je peux avoir des nouvelles, j'en ai parce qu'ils sont au top en fait et que Mhm. je les adore. J'ai appris énormément de choses avec eux. C'était une expérience fatigante quand même puisque j'avais un job à responsabilité. On gérait plus de 250 millions d'euros à trois. Donc, Ok. autant de dire que ça fait un peu de sous. Et je passais mon temps en déplacement. En fait, je faisais la gestion donc, de fonds d'investissement immobilier européens en immobilier de santé, à l'échelle européenne. Ça veut dire que je me déplaçais autant à Milan, à Porto, à Lisbonne, je sais pas, en Sardaigne, Allemagne, etc. Ok. pour l'acquisition d'immo santé, donc que ce soit EHPAD, établissement psychiatrique, dialyse, etc. euh, Waouh. Un en monde gestion complètement d'entreprise. inconnu pour la plupart des gens, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il y a du monde derrière un hôpital qui fait 20 000 mètres carrés. Il y a des fonds, il y a des gens qui injectent de l'argent, Ouais. qui investissent, Ouais. et qui, quand ils investissent, espèrent aussi recevoir un peu de rentabilité derrière. Donc, toute une gestion, bah, autant à l'acquisition, des négociations. Ça veut dire que je Mhm. pouvais prendre l'avion à 4-5 heures du mat Mhm. et ensuite repartir pour aller à Milan et repartir le soir après avoir négocié toute la journée. Et puis après, me barrer le lendemain à Porto pour Ouais. négocier avec les avocats, etc. Donc, c'était une agilité qu'il fallait avoir. J'aimais beaucoup. Et puis, je me suis dit, s'il faut le faire, je préfère le faire maintenant où j'ai pas d'enfant. Ben, Ouais. 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 c'est cool, quoi. Et tu vois, la dernière mission en date sur laquelle je bossais, c'était de transformer un collège en EHPAD à Porto. Excellent. Ok. C'était, Waouh. c'est pour ça que je me suis dit, j'ai eu du mal en même temps à quitter mon job parce que j'avais un job de dingue. Et c'était cool. Donc, t'as pas quitté parce que tu étais en souffrance par rapport à un burn-out ou voilà. Donc, du coup, pourquoi tu as quitté ce job-là? Alors, j'ai quitté ce job-là puisque les cordonniers sont pas les plus mal chaussés. Et donc, j'étais dans l'investissement IMO et je me suis dit, ben, je le fais pour les autres et pourquoi je ne le ferais pas pour moi? Mhm. Et donc, j'ai acheté mon premier bien immobilier le 28 août 2019. Exactement, tu vois, il y a des Ok. dates qui marquent. Ouais. Euh, et c'était un immeuble de 8 studios que j'ai acheté directement. J'ai commencé avec immeuble de Ok. 8. Waouh. Alors, c'est vrai quand on dit immeuble de 8, on peut s'imaginer une tour à la Défense. Ne vous enflammez pas. On était sur 280 000 euros. Hein. Ok. C'est pas en Île-de-France. Hein. Vous avez des villes un peu partout en France qui peuvent être des villes, notamment moi, c'était étudiante. Donc 280 000 euros comprenant des travaux, enfin très clean, avec Mhm. une très bonne rentabilité. Pour donner du chiffre comme ça, je crois que je suis à 3 300 euros de loyer qui rentre par mois Mhm. et à 1 500 euros de crédit. Donc Ouais. si tu fais Ok. le delta, tu te dis, bah, il me C'est pas reste mal. quand même du gras à chaque fois. Ouais. Et en fait, j'ai fait cette première acquisition. Et c'est un peu comme dans tout, tu sais, par exemple, tu lances ton podcast, toi, tu te dis, bah, je le fais, est-ce que les gens vont avoir envie de m'écouter? Bon, Mhm. bah, Mhm. tu y vas un peu à tâtons. Et là, moi, je me dis, bah, je fais mon opération, est-ce que ça va marcher? Ouais.
Et moi, j'ai été formatée pour gérer juste les chiffres. Je me cantonne aux Oui, chiffres, je ne mets oui, pas tout à fait. d'affect jamais. C'était mon job. Donc, je t'avoue que je faisais des acquisitions entre 5 et 60 millions d'euros à chaque fois. Faire un achat à 280 000 euros, j'avais Euh, une zone de risque qui était proche de zéro. Je me dis, ok, bon, allez, Ouais, c'est parti, les chiffres sont bons, allez. Et là, tu fais l'acquisition, tu as des petites galères quand même à droite, à gauche, parce que c'est le début, c'est la première opération, c'est là où tu te dis, même moi, c'était mon job, mais mhm, malgré ça, j'ai eu des galères. Donc, ok. euh, c'est à la portée de tous, et en même temps, dites-vous bien une chose, c'est que si vous n'êtes pas encore passé à l'action, dans tous les cas, la première opération, il se passe la masse de choses parce que c'est l'opération de la découverte, quoi. Mhm, On apprend à se connaître, à gérer notre zone de risque, d'urgence, de stress. Et donc là, première OP, même si moi j'avais l'habitude, ça m'est arrivé de me réveiller en pleine nuit en me disant oh, alerte générale, est-ce que je viens pas de faire la plus grosse boulette de ma mhm, vie et de mhm, m'endetter sur 280 000 euros personnellement? mhm. Parce que c'est toujours plus facile de gérer l'argent des autres que le sien, hein, faut pas l'oublier quand Absolument. même. Et puis après, dans ces moments-là, du coup, je me remettais sur mes business plans, sur OK, la façon dont j'avais organisé mon truc, et je me disais non, mes plans sont bons. Puis il faut se dire aussi qu'une vente immobilière, un achat, ça prend 3 mois. En trois Ouais. mois, ton cerveau, surtout quand on est une femme, hein, et du coup, nous, on a, je pense, de grandes qualités pour se faire des scénarios de malades en très peu de temps. Tu te dis, 3 mois, j'ai le temps de me faire des trucs de dingue dans ma tête. Ouais, ouais, Et ouais. donc là, voilà, régulièrement, tu vois, je brillais un peu. Ouh là là, est-ce que vraiment j'ai bien fait? Tu reprends tes documents, tu reprends les chiffres et tu dis, c'est bon, ça va. Donc Et c'est là, ça il y a pour une toi qui t'a récupération. aidé? C'est ça qui t'a aidé à garder le cap, se dire, voilà, là j'ai peur, je suis en crise de panique, je me demande, je suis en plein doute. Ouais, Tu reprends ta théorie, ton papier, c'est rationalisation, ça. pour dire, OK, ça peut marcher. OK. Ouais, vraiment. J'essaye de mettre le moins d'affect possible dans ce que je fais, puisque bon, on sait que c'est comme dans les finances personnelles, que ce soit les investissements, la bourse ou autre chose, dès que tu mets de l'affect, tu te mets en risque parce que c'est le Mhm. cœur qui parle. Là, je me dis, OK, on arrête de se faire des montagnes, on reprend la base. Et moi, je me suis mis en place des process. J'ai vraiment dupliqué ce que je faisais dans mon boulot, hein. Ouais. C'était, OK, je visite mon bien. Est-ce que la partie technique, donc les travaux, etc., les toitures, la cave, tout ça, tout est OK. OK, je coche ma case. Si c'est pas OK, je fais faire une visite, je fais quantifier les travaux, quel Mhm. budget, et ce montant-là, je le rajoute dans mon business plan. Mhm. Est-ce que pour ça, par rapport à la banque, les intérêts, nan, on est OK. OK, on est bon. Le business plan, il est OK. Le ci, le ça. Et tu vois, tu coches toutes les cases et à la fin, tu te dis, tous les voyants sont au vert. Donc, Ouais. si tous les voyants sont au vert et que ma tête, elle est en stress, c'est que c'est moi. Ouais. OK. C'est juste ça. Donc, voilà, c'est être un peu factuel et après, je vous le raconte comme ça et c'est vrai que on peut se dire que je suis robot, un peu robotique, tu vois. Mais de toute façon, quand ça arrive, tu peux juste, je stresse, c'est comme ça, c'est naturel. Et puis, je stresse parce que c'est la première OP. Et puis, t'inquiète, quand on a fait plusieurs derrière, tu vas même plus chez le notaire parce que t'en as marre et que c'est toujours pareil, quoi. On Ouais, s'habitue à tout. c'est une grosse sortie de zone de confort la première fois, et puis petit à petit, tu augmentes ta zone de confort, et finalement, ce qui te faisait peur au début, ça devient une habitude, quoi, entre guillemets. Oui, c'est, je pense, le classico de la peur de l'inconnu. Et Ouais. ça, c'est humain. Dès que tu connais pas, tu tâtonnes, tu fais des gros coups de stress. Et puis alors, faut dire que donc moi, la première OP, je l'ai fait, j'étais toute seule. Il y a aussi Mhm. des gens qui investissent, mais qui ont un mari derrière. Par exemple, ces Mhm. femmes qui investissent, qui ont le mari, les enfants. Donc, il faut se dire aussi que la position de la femme dans la société par rapport aux finances, elle commence à monter. Mais c'est pas encore ce qui choque le plus, hein. C'est souvent, ça reste quand même l'homme qui gère beaucoup plus le côté financier de la boîte familiale. Donc ça veut dire que tu vas avec tes gros sabots en disant je veux investir, c'est bon, je suis Ouais. chaud. Tu dois aller dire à ton mari, ok, c'est parti. Et en plus, tu as le stress parce que si tu te foires, du coup, tu as Mhm. le binôme, mais tu as aussi les enfants. Mhm. Donc je pense que c'est pas forcément évident à chaque fois de rassurer tout le monde. Il faut avoir un peu les cojones de le faire, hein. Et tu vois, aujourd'hui, je fais beaucoup de coaching et d'accompagnement et j'aide aussi beaucoup de femmes à investir. Et j'en ai plein qui me disent, je dirais, j'ai deux possibilités. J'ai soit le mari il les suit totalement, et là, balai, c'est cool et tout est OK. Soit le mari il les suit pas du tout.
Et dans ce cas-là, il y a deux possibilités. Soit elles investissent toutes seules, même en étant à deux, mais ça Mhm. veut dire que tu as quand même une pression sociale interne dans ton couple et Mhm. c'est pas facile. Bah, soit en fait, elles trouvent qu'elles sont plus alignées et qu'elles ont besoin d'y aller à deux parce que c'est une passion et que dans leur cœur, elles savent qu'il faut y aller. Et puis bah, souvent, ça part en séparation, quoi. Ok. Et ça, c'est pas mal, hein. Ah bah oui, parce que L'investissement immobilier peut vous emmener vraiment dans des chemins inattendus. inattendu, tout à fait. C'est fou, tu vois, j'ai même une histoire où j'organise des events 2 fois par an sur Paris. Mhm. Et on est de plus en plus nombreux. Le dernier, on était 250 à peu près. Et j'en ai qui m'ont dit, bah écoute, moi je me suis séparée parce que justement, bah, ça collait plus. Moi, je voulais vraiment faire grandir Ouais. mon portefeuille, ma vie financièrement parlant, quoi, parce que c'est quand même, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais c'est quelque chose qui va rythmer ta vie. Dès que tu mets un pied dedans, c'est Mhm. soit tu kiffes pas. Mais si tu kiffes, bah, ça veut dire qu'au quotidien, tu as envie de Mhm. faire plus et de te développer, de te construire, etc. Et du coup, elle m'avait expliqué, bah, moi je me suis séparée et en fait, elle a rencontré la personne avec qui elle est actuellement à un des événements. Elle a rencontré un investisseur et ça a Ok. matché et l'histoire elle est belle et tu trouves ça, c'est cool quoi. Et alors là, Donc c'est voilà. fini, ça devient le bordel absolu, ça va finir en des centaines d'immeubles. Ah, grave, c'est ça. Là, deux, du coup, 2 fois plus de capacité d'endettement et, et c'est parti. Donc voilà, un peu, c'est Ah. vrai que je pense que c'est pas évident quand on est solo, surtout quand on investit au tout début, tu vois, c'est aussi un sujet. Je me rappelle que, parce que en fait, quand j'ai commencé à investir, moi, je sortais d'une relation avec le cliché du pervers narcissique horrible, là. Donc Ok, j'étais un peu déprimée. Et au bout de ma vie, j'avais une confiance en moi qui est très loin de celle qui est actuellement. Honnêtement, j'ai investi juste avec les connaissances que j'avais dans mon ancien boulot, parce que sinon, sinon j'étais bancale complètement, hein. Euh, et à ce moment-là, donc je prends déjà un peu plus confiance en moi. J'ai aussi rencontré mon mari, du coup, avec qui je suis actuellement. Et je sais que quand on se voyait, je lui disais, écoute, c'est triste parce que moi, j'investis, je suis avec mon premier bien et je passais tous les week-ends bah, sur le bien parce que j'avais des petits travaux à faire et j'allais faire un peu de mhm. peinture, des trucs et des entrées, des sorties et tout. Et surtout au début, tu as envie de faire plein de choses toi-même. Et je lui dis, mais j'ai personne avec qui en parler parce que les quelques potes qu'on a, bah, clairement, eux, ils parlent de la pluie, du beau temps, de leur taf qui Ouais, leur convient pas, des enfants, bah, il faut les emmener au foot le mercredi. Je dis, mais moi, ma vie, je l'aime bien comme ça, mais à chaque fois qu'on me parle, je parle d'immobilier, les gens ils me disent, ah ouais, pourquoi t'as fait ça et tout. C'était horrible. ouais, t'étais pas Et à ta place, quoi. j'étais pas, bah, je me sentais un peu jugée, un peu solo, mais surtout très seule. Et Ouais. c'est un peu le propre de l'entrepreneur, je pense, Mhm. au sens large d'ailleurs. Puisque quand tu investis en immobilier, tu entreprends vraiment un projet d'envergure et aussi avec de l'argent derrière. Et comme je me sentais seule, bah, c'était un peu l'enfer. Et, et c'est aussi pour ça que maintenant, dans l'organisme de formation que j'ai créé, j'ai mis en place des groupes, que ce soit des groupes WhatsApp, des Mhm. échanges, on se Mhm. Mhm. voit, on va prendre un verre, voilà, on échange. Parce que l'idée, c'est de plus jamais se sentir seul. Je trouve ça horrible. Le réseau, ça fait tout. Mhm. Et puis, t'imagines si tu es dans un environnement où en plus, là, moi en l'occurrence, j'ai été soutenue par mon conjoint. Mais si tu me dis à la place d'une femme qui est avec un conjoint qui la suit pas forcément dans le Ouais, truc, en ouais. plus, toute seule dans tout ça, bah, t'as intérêt à avoir le cœur bien accroché et aussi l'envie d'y aller parce que sinon tu coules. Donc oui, faut pas être solo et il faut ouvrir un peu les chakras, aller parler aux gens. Et on se rend pas assez compte qu'il y a vraiment plein de gens comme soi. Et ça, c'est cool. Et, euh, et alors là, on a parlé de ton premier bien. Et Ouais. puis ensuite, comment ça se passe pour toi entre ce moment-là et maintenant? Alors, donc le premier bien, j'ai compris que ça fonctionnait. Ok, Ok. là on arrive 2020. 2020, on est en plein Covid. Plein Covid, et pourtant, écoute, moi c'est l'année de mes acquisitions, puisque plein Covid, et j'ai fait 5 acquisitions la même année. J'ai compris que ça Waouh! fonctionnait, et je me suis dit, allez, c'est parti, on va dupliquer, allez. Ok, Donc en mai, je crois que c'est mai, était en sortie de Covid, j'ai signé donc chez le notaire une maison que j'ai transformée en 7 chambres, 7 salles de bain. ok. Donc c'était une coloc.
Donc un gros projet où j'ai eu 1 an de travaux. Là, il fallait tout créer. C'était une succession. Ensuite, en août, j'ai signé 2 colocs, une de 5 personnes, une de 6. Donc c'était Mhm. un petit package, c'était un divorce. Euh, et tu vois, c'est vrai que par exemple, ces colocs, chacune, je les ai payées 110 000 euros. Donc on est quand même Mhm. sur un petit budget. C'est une maison en fait qui est divisée en 5 chambres, par exemple, qui me rapporte entre 1 300 et 1 450 € par mois et j'ai Mhm. 519 € de crédit. Waouh. Donc, en fait, quand tu cumules les petits montants à droite, à gauche, Oui. bah, tu te rends compte que tu commences à avoir quelque chose de plutôt intéressant, quoi. Donc, ça, c'est en août. En octobre, j'ai acheté une maison que j'ai divisée en 4 studios. Mhm. Pareil, on est sur le même modèle. Et en fin novembre, début décembre, une maison qui fait 220-230 m², Mhm. que j'ai transformée en un co-living de 8 personnes. Là, c'était un gros projet. Waouh. Et tu vois, ce projet-là, énorme. Je crois que après différé, du coup, je vais vous expliquer ce que c'est le différé, parce que c'est la magie de l'investissement aussi. C'est que quand tu fais une acquisition IMO, donc tu as possibilité d'avoir un différé partiel où tu vas payer l'assurance et les intérêts, et différé total où tu ne payes que l'assurance. Et du coup, le capital à rembourser, tu le payes plus tard, Oui. puisque du coup, tu vas négocier avec ta banque, soit tu as un différé de 3 mois, donc tu vas rembourser au bout de 3 mois ou jusqu'à 3 ans. Là, en l'occurrence, moi, j'ai cumulé les différés de 3 ans, que je me suis Oui. très bien entendue avec mon banquier. Je l'ai aidé lui-même à investir. Donc, tu Oh, vois, génial. on aide tout le Ouais. monde. Du coup, il est propriétaire de 6 apparts maintenant, donc c'est plutôt cool. Et puis bah, pour ça, ce co-living de 8 personnes, tu vois, je montais à, je sais plus, 3 500 € de loyer. Et pendant une période, j'avais 78 € de mensualité à rembourser. Ouais. Donc, Ça permet de bah, en mettre un fait, peu ça de te cash permet de de gérer la côté. saison. Ouais. Ouais. C'est exactement ce que j'ai fait sur l'immeuble. Ouais. Bah, voilà. C'est l'outil qui te permet de dupliquer. Et donc, c'est pour ça que moi, ça me dérangeait pas de mettre un peu d'apport. Et c'est comme ça que j'ai aussi Mhm. dupliqué les investissements. J'ai mis un petit peu d'apport et touc, ça a été vite. Donc là, on est en fin 2020. 2021, j'ai géré les travaux, puisque j'avais plus de 460 000 € de travaux. Donc là, Hmm. fallait y aller. Sortie de Ouais. Covid, tout ça. Donc j'ai créé mon équipe technique, parce que j'avais beaucoup de chantiers en même temps. Et donc, bah, c'était pas évident. Donc, tu crées l'équipe. Et donc, bah, cette année-là, j'ai dû aussi meubler. Je me suis retrouvée à meubler, à monter plutôt 19 chaises, 19 lits, 19 bureaux, 19 télé au mur, 19. Je t'avoue que ce Truc de moment-là, fou. Qui fait j'étais ça? jamais chez Qui moi. a aménagé 19 appartes? Personne. J'avoue que j'étais au bout de ma vie. C'est que sur le moment, tu te dis, c'est trop cool, franchement, je suis fière de moi. Et en même temps, j'avais l'impression, tu sais, j'étais usée, j'avais les doigts usés. Et mon conjoint, il me disait, mais sinon, enfin, t'es jamais à la maison, t'es rincé. Parce qu'en même temps, faut pas oublier, c'est que. Donc, j'avais les travaux, mais il fallait que je les gère, les travaux. Mhm. J'avais aussi mon job, du coup, je me faisais les déplacements un peu partout. J'étais en Europe et je gérais mes travaux à distance. Oh, Donc, je gère waouh. le taf, les travaux du taf, les biens du taf, mes biens à moi, les travaux. Et puis, bah, j'essayais à peu près de gérer ma vie perso comme je le pouvais. Donc, c'était un peu le souk. Hmm. Et là, je t'avoue que ça devenait compliqué. Ouais. Gérer autre chose en même temps. Je commençais à fatiguer et ça va que j'avais une gymnastique mentale et j'avais une force de travail importante, hein, mais je fatiguais et je me suis dit, il va falloir faire des choix. Mhm. Et puis je me suis dit, bah tiens, je vais me poser sur un peu les chiffres. Mhm. Et là, tu additionnes un peu, tu vois, les chiffres. Par exemple, à la rentrée, je me rappelle, rentrée du coup 2021, j'ai accueilli, je crois, 23 ou 26 étudiants. Ok. Tu vois, 26 qui arrivent d'un coup, pouf, sur une semaine, c'est la guerre. Allez, c'est parti, touc. Et puis là, tu te dis, ah ouais, ça fait quand même 26 lignes de loyer en plus. C'est comme ça qu'il faut le voir. Ouais. Donc là, je me dis, bah, ça fait quand même un gros montant. Et en fait, j'avais un peu l'impression d'être un imposteur parce que j'avais trop de vie en même temps, tu vois. Donc, Ok. j'ai dit, bah, va falloir que je quitte mon job. Et en Mhm. plus, à ce moment-là, j'avais commencé à créer mon compte Instagram, à montrer, mais moi, je montrais juste ce que je faisais au quotidien parce que je kiffais, quoi. Et les gens me disaient, mais on aimerait beaucoup faire comme toi, Mhm. il faut que tu Mhm. apprennes à faire comme toi. Et donc, je me suis dit, bon, bah, peut-être que je ferai un peu de consulting à droite, à gauche. On verra bien. Voilà. Mhm.
Et en fait, bah écoute, j'ai annoncé à mes anciens boss du coup exactement le 5 septembre 2021. Mhm. Donc rentrée des vacances d'été, tu vois, où tu réfléchis à gogo, j'arrive au boulot et je leur dis, bon, les gars, il faut qu'on parle. Ok. Le fameux, il faut qu'on parle. Et là, je leur ai dit, bah, moi, je m'entends très bien avec vous, j'aime beaucoup ce que je fais, donc je vais pas partir dans 3 4 mois. Je dis, on se laisse 6 mois complets. Comme ça, j'ai le temps de trouver quelqu'un, de le former, que ça se fasse Mhm, mhm, naturellement. Euh, et puis, bah voilà, ça a été triste, mais en même temps, il fallait que je le fasse. mhm. Et donc, ça m'a laissé le temps de faire 3 opérations de plus à ce moment-là. Donc, j'ai acheté un appart dans le 92 Ok. pour une coloc de 3, un appart dans le 94 pour une coloc de 3 aussi, et puis une ruine que je dois retaper dans le nord de la Ok. France. Mais rassure-moi, c'est pas toi qui gères tout ça. Enfin, je veux dire, tu délègues après, parce que là, on se dit non, mais en fait, Emeline, elle a enfin, elle a des clones pour faire tout ça. Sinon, c'est pas possible. Alors, je t'avoue que j'aimerais bien. J'aimerais bien avoir des clones. Ça me faciliterait la vie. Je pense que l'intelligence artificielle devrait y penser, ça serait cool. Non, alors, je gère, moi, j'ai automatisé beaucoup de choses Mhm. et j'ai aussi une équipe technique sur place. Ok. Ça veut dire que j'ai une personne qui s'occupe du multi-technique, des petits travaux, etc., etc. J'ai une personne qui fait les entrées, les sorties, les visites et le ménage. Ok. Donc, j'ai 2 personnes avec qui j'échange bah, tous les 2 jours, en gros, qui bah, gèrent tout ça au quotidien pour moi. Donc, j'y Mhm. vais pas souvent. J'investis et dans le nord de la France, et donc, comme j'ai dit, j'en ai 2 en Île-de-France. S'il y a des choses en Île-de-France, c'est à 15 minutes de chez moi, donc j'y vais, il n'y a Mhm. pas de galère. Et pour les autres, j'y vais assez rarement. Tu vois, là, j'y suis passée à Noël parce que j'avais des docs à récupérer. Sinon, j'y étais allée que début août. Ouais. Ok. Donc ça va, c'est automatisé. L'envoi des factures, je l'ai automatisé aussi. Ok. Ça va. Ok. Donc, Voilà. tu as une société et ces deux personnes-là travaillent pour toi, en fait. C'est ça? Alors, ils travaillent pas pour moi, ils sont auto-entrepreneurs. Ouais. Ok. D'accord. Mais comme j'ai beaucoup de flux, Ouais. ils bossent beaucoup avec moi. Ouais. D'accord. Ok. Super. Voilà. Donc oui, 2000, j'ai quitté mon job exactement le 28 février 2022. Ok. Bientôt, Et bientôt deux comment ans. ils l'ont pris alors, tes boss? Comment ça s'est passé? Parce qu'a priori, peut-être qu'ils s'y attendaient pas et que ça se passait bien, en fait. Hum, ils s'y attendaient parce qu'ils voyaient que ils ont vu à la fin que je commençais à galérer à gérer tout en même temps. Ouais. Ok. Parce que j'étais constamment à droite, à gauche, au téléphone, en train de gérer ci, gérer ça. Et j'étais quand même relativement performante, je trouve, pour... Donc ça allait. Mais après, oui, ils ont essayé quand même de me retenir, hein, parce que comme on s'entendait bien, je Ouais. bossais bien, tout était OK. Donc ils m'ont proposé de rester, ils m'ont proposé de monter, d'avoir d'autres responsabilités, etc. Je dis, oui, mais enfin, tu me donnes plus de responsabilités, moi je coule, je fais comment? C'est pas possible. Et puis, il faut se dire aussi que financièrement, bah, en fait, je gagnais plus avec mes locations qu'avec Mhm. mon ancien boulot. Mhm. Donc, alors que ça me prenait 3 fois plus de temps. Donc, si tu Ouais. fais un Ok. peu le côté mathématique de la chose, tu te dis, bah, en fait, les calculs, ils sont pas bons, Kevin. Moi, je préfère avoir beaucoup plus de temps libre. Je gagne en plus mieux ma vie que si je suis salarié, mais juste que je vous aime trop. Je dis, bon, voilà, quoi. Ok. Et donc là, tu pars et tu te dis, ok, maintenant, je peux gagner ma vie avec l'immobilier. Et à ce moment-là, est-ce que tu as déjà l'idée de démarrer des formations ou comment ça s'est fait? Parce que finalement, c'est quelque chose qui est quand même différent de devenir formateur. Et qu'est-ce qui a fait que tu as eu l'envie de faire ça? Parce qu'au final, tu aurais pu, si tu le voulais, aller sur une plage, boire des Mhm. coconuts toute la journée, a priori. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Alors, bon, déjà, plusieurs choses. Moi, j'ai un mari qui est entrepreneur, Ouais. qui a sa boîte en Île-de-France et qui ne peut pas partir comme ça. Lui, il a euh, je dirais un job qui lui mérite d'être en présentiel. Donc, Mhm. être à distance comme ça, c'est plus compliqué. Donc, ça veut dire que les cocotiers, bah, c'est les cocotiers, mais solo. Donc, je pense que ça lui aurait pas trop plu. Euh, et honnêtement, j'ai eu peur quand j'ai quitté mon job de me dire il va y avoir une différence entre nous deux à ce Mhm. moment-là.
Donc, Nenny, dis-toi que je me suis mis le doigt dans l'œil puisque de toute fin, je bosse plus que lui, puisque moi, je bosse le week-end. Donc, Ok. au final, l'équilibre est largement contrebalancé. Euh, Quand j'ai quitté mon job, j'avais prévu de voler de mes propres ailes. J'avais un énorme besoin, et ça, c'était aussi de ma rupture d'avant. Et je sais pas, c'est le côté un peu guerrier que je dois avoir dans ma personnalité. J'avais un énorme besoin de reconnaissance, Mhm. besoin de me dire je suis capable de faire les choses solo, j'ai envie de me prouver à moi-même que je suis capable de monter une boîte et de la gérer. Et donc, je me dis, OK, ben, tout le monde me dit qu'ils ont envie de faire comme moi, je vais faire un peu de coaching, de la formation, Mhm. et puis on verra, quoi. Et Mhm. donc, c'était en mars du coup 2022, je fais ma soirée de fin de boulot. Mhm. Donc, j'organise un event parisien où on était quand même un bon 160 personnes, hein, il y avait du monde. Ok. On peut se dire déjà, tu vois. Et puis, à cet événement-là, il y a mon associé actuel qui vient, qui lui est du Sud, que j'ai rencontré sur les réseaux et avec qui j'ai Mhm. changé déjà beaucoup. On s'entendait très bien, mais j'avais aucunement pensé m'associer à ce moment-là. Et le lendemain, il vient chez moi pour me montrer comment utiliser le... Parce que mes amis, pour ma fin de boulot, ils m'avaient acheté le matériel de tournage. C'est les Ok. lights, tout ça pour tourner, trop sympa. Ouais. Et il vient à la maison pour me montrer comment ça fonctionne. Et puis, il l'a fait de très belle manière et très bien. Et au final, je me suis fait closer. Lui m'a proposé tout simplement qu'on s'associe. J'ai dit oui pour vous la faire courte. Et je pense que c'est une des meilleures décisions de ma vie puisque on est très complémentaires Mhm. euh, à distance, puisque lui est à Aix-en-Provence. C'est un ancien pilote d'hélico de combat, l'armée Ok. qui est devenu investisseur ensuite, qui avait déjà commencé la formation, etc., avec qui je m'entends à merveille. Et en fait, ça match trop bien. Donc là, il me propose tout ça. Le lendemain, je lui dis, bah écoute, go, on y va, Mhm. c'est Mhm. parti. Un mois et demi après, eh bien, moi, j'avais tourné toute la formation, du coup, en immobilier locatif. Mhm. Et là, tu sais, bah, pareil, comme ce que je te disais au début, tu te dis, OK, les gens, ils m'en parlent, mais est-ce que ça va marcher? Ah ah. Parce qu'effectivement, tu te dis, bah, j'ai pas forcément besoin de ça pour vivre. Maintenant, c'est quand même, je lance un business, je le fais pour que ça fonctionne, tu vois. Ouais. Et tu te dis, bah, en fait, j'ai fait 80 ventes en 3 jours, un engouement de malade. Mhm. Euh, on était stupéfaits, on s'est dit, OK, mais vraiment, les gens sont chauds, quoi. Et donc, ça marche tellement bien qu'en septembre, j'étais obligée de recruter. Donc, on est passé de 2 à Mhm. 10 personnes. Waouh. Donc là, je me suis découverte sur d'autres spécificités puisque j'ai été Mhm. obligée de rentrer dans le management, gestion de l'humain, tu vois, où là, tu te Mhm. dis, OK, pour une boîte à distance, puisque moi, je prône l'indépendance autant financière que géographique. Donc, Mhm. mes salariés sont, bah, tu vois, à Aix. Donc, à Aix, j'ai Strasbourg, Tours, Angers, enfin, ils Mhm. sont un peu partout. Mhm. Et donc, bah, au début, ça n'a pas été évident de réussir à se calibrer. J'en ai appris autant sur les autres que sur moi-même. Et maintenant, ça roule plutôt bien puisque on a formé quand même 850, 900 personnes à l'heure actuelle, une grosse partie de femmes. Waouh. Ouais. Donc, c'est une formation qui fait 30 heures en fait de Mhm. vidéo avec un accompagnement puisque j'estime que je peux pas lâcher les gens dans la nature comme ça et on sait très bien entre la théorie et la pratique, tu as Mhm. toujours Mhm. un monde de malades. Donc, moi, l'idée, c'est du coup de faire du coaching, donc en one-one quand même, où c'est Ouais. avec moi. Et puis, on a intégré au fur et à mesure un vrai écosystème avec des groupes WhatsApp, des partenaires. Mhm. Donc, tu rentres dans l'écosystème Evermind, tu vois, je mets le mot écosystème. L'idée, c'est tu as une question sur la fisca, il y a un fiscaliste. Tu as une Mhm. question sur les travaux, il y a un gars sur les travaux. Tu veux un crédit bancaire, on a des partenaires bancaires. On essaie d'avoir tout ce qui est possible et de donner le Mhm. maximum aux gens pour avoir vraiment toutes les clés, qu'ils ne fassent pas de boulettes et de passer à l'action, quoi. Mhm. Et jusqu'ici, ça marche trop bien, donc je suis bien contente. Ok. Et tu vois, à t'entendre là, on sent que ça, tu vois, il y a ce côté guerrier en toi qui veut avancer, avancer. Mais j'imagine que déjà après ta relation précédente, qui avait été quand même assez compliquée, souvent on sort de ce type de relation avec une confiance en soi qui est vraiment au ras des pâquerettes. Comment t'as Mm. fait, enfin, est-ce que c'était ton cas? Et comment t'as fait si c'était ton cas pour sortir de ça? Parce que pour se lancer, faut quand même avoir une sacrée confiance en soi, quoi.
Alors, oui, faut vous dire que j'étais avec une personne qui, qui me géolocalisait au quotidien. J'avais pas le droit de sortir. Je pouvais pas avoir les réseaux sociaux. Waouh. Qui voulait vérifier ma tenue le matin avant que je sorte. Enfin, j'étais vraiment sur le haut du panier, hein. Donc, et puis qui me faisait douter de moi au quotidien. À chaque fois, j'avais l'impression que c'était de ma faute pour le moindre chose qui se faisait. Et tu te rends compte que ça arrive aussi surtout aux personnalités un peu fortes, d'ailleurs, je sais pas pourquoi d'ailleurs ça. Euh, donc ouais, niveau de confiance en soi à moins 50 000. Comment j'ai réussi à passer au-dessus de tout ça? Écoute, je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que déjà moi j'ai eu une éducation assez masculine, Mhm, euh, où mes parents avaient un garage automobile. J'ai grandi dans un univers de mecs. Mes potes mhm, sont des mecs. Je suis très entourée là-dessus enfin, j'aime la moto, les sports de combat et tout ça, tu vois. Donc, je suis très là-dedans. Et je me suis un peu calée sur le modèle de l'homme un peu fort, tu vois. mhm, Et je pense que à un moment, quand j'ai mixé le côté euh, l'immobilier déjà qui m'a un peu sorti de tout ça, puisque bah, mhm, j'ai fait une visite avec une amie et je me suis rendu compte, bah tiens, l'immobilier, c'est trop bien en fait. Ça m'a mhm. sorti, ça m'a redonné un but, tout Ok. simplement. Déjà, ça m'a donné un Ouais. but. Ouais. Et puis ce côté un peu garçon manqué chez moi de revanchard. Et en fait, j'avais l'impression d'avoir perdu 3 ans de ma vie là. Donc Mhm, j'ai eu envie je sais pas, de tout déchirer. Je me suis pas posé de questions et j'ai mis un peu mon cerveau d'émotion, tu sais, oui, oui, oui. cata en off. J'ai mis Ok. pouf, on arrête les sentiments, on arrête les galères, on arrête de pleurer. J'ai appuyé juste sur le bouton, tu vas faire ça, tu te concentres, tu Ouais. mets ta tête là-dessus. Et ensuite, j'ai dupliqué. J'ai dupliqué, je pensais à rien d'autre. Et de me mettre en off. Et ouais, c'est vraiment, j'ai activé le mode bulldozer. Même mes potes m'appellent comme ça, tu vois. C'est le mode Mais bulldozer. c'est très marrant parce que tu vois, l'action, c'est ce qui permet de développer la confiance en soi. Et toi, tu l'as fait naturellement en te disant, bon, je ne sais pas si c'est la meilleure technique de se dire, voilà, on met les émotions de côté. En tout cas, à un moment donné, il faudra Mm. les traiter. Mais l'action, passer à l'action, c'est la réponse pour construire la confiance en soi. Donc, c'est très intéressant de voir que toi, tu l'as fait en fait naturellement. Alors, il y a quand même une chose que j'ai envie de Ouais. dire, c'est que tu dis que tu es hyper garçon manqué et de l'extérieur, tu es mais hyper féminine, quoi. Ouais, grave. C'est pour tromper l'ennemi. Euh, oui, écoute, j'ai une mentalité comme ça. Et tu vois, avant, je pense que j'avais un. Ça, c'est des trucs que tu grattes avec le temps ou quand tu t'essayes de prendre conscience sur les problèmes que tu peux avoir. J'ai bien, euh, j'ai bien compris que j'avais un sujet avec cette part de féminité aussi euh, Mhm, que je considérais ne pas avoir. Et maintenant, je me suis aussi beaucoup réconciliée avec cette partie-là. Et c'est aussi pour ça que je forme de plus en plus de femmes et que j'oriente aussi mon discours envers les femmes. Parce que, comme je t'ai dit, j'ai été éduquée dans un monde où j'avais l'impression que si je voulais être dans le haut du panier et être en force, mon père, il m'a toujours dit, soit t'es un loup, soit t'es un agneau, tu choisis ton camp, tu vois. mhm, Donc, bah, mhm, j'ai choisi naturellement le meilleur camp. Et, euh, et donc, j'ai toujours eu l'image en tête que c'était l'homme le plus fort dans une famille, dans une relation, dans le business, dans les entreprises. Et donc, je me suis dit, bah, si je veux réussir aussi, je suis obligée de me caler sur ça. mhm, Et maintenant, avec le temps, bah, je me dis, bah, en fait, peut-être que j'ai monté mon écosystème sur quelque chose d'erroné ou peut-être pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, si je peux maintenant tendre la main à des nanas qui peuvent douter ou moi, je vais te dire, mais vas-y, euh, être une femme, c'est pas du tout une faiblesse. Au contraire, là où j'ai des nanas qui me disent, mais tu te rends pas compte, sur un chantier, c'est dur et tout. Non, non, mais moi, je peux t'assurer que c'est très facile puisque je n'ai jamais porté un seul frigo, un seul meuble. Justement. Et vous vous rendez pas compte, avec un sourire, tout ce que nous, on peut obtenir. Alors que moi, j'envoie mon conjoint sur un chantier, il va se les taper, les meubles tout seul. Moi, je ne porte mhm. rien. Et nous, on a un. Et juste vraiment, hein, je le rappelle, mais avec un sourire, une femme peut obtenir la masse de trucs. Que ce soit avec la banque, avec des travaux, avec un vendeur pour obtenir juste négocier un bien immo. Avec tout le monde, on peut obtenir un truc en étant un peu friendly.
Et on a naturellement envie de se mettre de côté en se disant, ah, est-ce que j'ai vraiment la capacité à? Alors que tu te rends compte que quand tu appuies sur ce petit truc de j'ai la capacité et en fait, t'inquiète que je vais aller obtenir tout ce que je veux obtenir, bah, c'est là où je pense que on dépasse largement l'homme sur beaucoup de sujets en fait. Et il faut juste Mhm. être aligné avec soi-même. Et puis même si le terme est certainement pas approprié, mais juste se dire, bah, en fait, je vais avoir les cojones de le faire. Mhm. Et puis ça va être payant. Et au pire, tu vois, et ça c'est une notion aussi qu'on peut appliquer, c'est la notion du au pire, gestion de risque. Au pire, qu'est-ce que tu rates? Tu vois? Au pire, bah, je vais aller négocier. Et au pire, qu'est-ce que je perds? Bah, j'ai perdu ma négo. C'est pas grave, hein. Et puis peut-être mon ego un peu au passage. Bah, c'est pas grave, mon ego il s'en remettra. Et, et c'est tout. Je crois que c'est ça que tu vois, tu as mis le doigt sur ce qui est important, c'est l'ego. Tu vois, faut accepter que son ego, il va être malmené. Et c'est OK, en fait. Ah, c'est carrément OK. Et pourtant, je te dis ça alors que j'ai un ego de malade. Je peux être piqué et puis oulala, ça peut faire mal. Mais c'est juste que, tu vois, c'est pareil, mon père qui m'a aussi tout le temps dit ça. C'est si tu as le moindre échec, échec égale expérience. J'ai dû l'entendre un milliard de fois dans ma vie où le moindre truc qui allait pas, échec, expérience. Donc à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe mal, bah, je m'attarde jamais dessus. Je me dis juste, bah, j'en tire une leçon, je rebondis, je fais autre chose. Et tu vois, c'est même dans le côté entrepreneurial. Mhm. L'année, comme je t'ai dit, moi j'aime beaucoup les business models, etc. L'année dernière, j'ai voulu monter une boîte en gestion de patrimoine parce que j'aime bien aussi tout le côté un peu plus professionnel de la chose. Et je me suis associée, bah, j'ai gardé mon associé actuel et je me suis associée aussi avec quelqu'un d'autre. Bah, en fait, on s'est planté totalement sur l'associé, ça l'a pas fait du tout. Et puis la boîte, elle n'a pas eu le temps de voir le jour qu'on l'a fermée, alors que j'ai bossé un an dessus. Mhm. Et bah, en fait, ok, tu prends une baffe pendant 2, 3 jours où tu te dis pouf, t'es un peu sonné. Et puis bah faut repartir parce que de toute façon, enfin, je vais pas m'apitoyer sur mon sort, hein, tu vois. Et là, C'est de nouveau, tu vois, c'est l'énergie masculine, c'est l'action, action, action. Mais alors, du ouais. coup, Emeline, tu fais comment avec tes émotions? Tu Écoute, fais comment quand tu es déprimé, quand t'es pas bien, quand tu pleures? Est-ce que ça t'arrive? alors, je pense qu'on a tous, on a tous des défauts, tu vois. Et moi, j'ai un petit sujet avec ça, je pense. Je ne suis pas très douée pour la gestion des émotions. Mhm. Mes potes, ils savent que c'est pas forcément moi qui viennent voir s'ils sont tristes, parce que Tu agis. bah, tu veux que je fasse quoi? Je dis, bah, ok, bah, t'es triste, bah, sors, enfin, fais autre chose. C'est que je sais pas, moi, je suis pas la meilleure personne pour réconforter quelqu'un. Ok, Et je sais pas d'où ça sort, il faudrait que je gratte davantage. J'ai un vrai souci avec les émotions. Je le sais. ok. Je suis pas déprimée. Je suis jamais déprimée. Je suis pas souvent triste non plus. Ben Je écoute, suis tant mieux, hein? tout est OK. En fait, je me mets vraiment dans un mood où tous mes choix, je les choisis. Donc, Ouais. si je foire, bah, c'est de ma faute. Tu vois, par exemple, je me suis associée avec quelqu'un sur une boîte là en fin d'année et je me suis merdée. Et je me suis merdée puisque bah, ça marche pas, que ça me rend dingue et que la personne elle n'est pas forcément OK businessment parlant et je me rends compte que si je continue dans cette association, ça peut me mettre en risque par rapport à mon image, puisque ça peut faire, par ricochet, me toucher moi. Et donc là, bah, je te dis ça alors que j'ai eu une discussion avec mon associé direct là il y a quelques heures et je lui dis écoute, bah, il va falloir l'arrêter. Donc on va gentiment faire un rachat de parts, il va racheter les parts et moi je vais sortir. C'est juste factuel en fait. Ouais, Il y ouais, a un ouais. problème, il y a une solution, je passe à autre chose. Si ça marche pas, bah, c'est de ma faute. Peut-être que Mhm. j'ai très mal fait mes due diligence et j'avais qu'à mieux sélectionner mon associé, tu vois. Mhm. Et Mhm. j'ai peut-être été trop rapide et voilà, c'est que bah, j'ai merdé. Et c'est pas grave. Ça sert à rien de me flageoler de toute façon parce que ça m'aidera pas à faire du chiffre d'affaires avec cette boîte, hein. Donc voilà, un peu le J'adore. modèle. Écoute, c'est très rafraîchissant, hein? Oui, c'est vrai qu'au final, tu vois, il y a problème, solution. Ok, donc Emeline, on a regardé tout ce qu'il y avait derrière, on a regardé ton histoire. Est-ce que tu Mhm. peux nous dire un petit peu, donc, quels sont tes rêves pour la suite? J'imagine qu'il y en a beaucoup. Là, je vois beaucoup de trucs. J'imagine que tu n'auras jamais assez de temps pour faire tous tes rêves. Qu'est-ce que tu as envie pour la suite? Alors, c'est vrai que tu le vois très bien parce que ma tête est une boîte à idées.
et que parfois je me fatigue moi-même parce que je me dis, bon Dieu, je ne peux pas faire tout ce qui est dans ma tête. Et heureusement que j'ai une équipe qui me supporte parce que tous les matins, je me dis, bon les gars, j'ai une nouvelle plutôt validé. Écoute, pour la suite, bah, c'est continuer déjà l'investissement immobilier. Voilà, pas forcément avoir plus de locataires parce que je t'avoue que j'en ai assez. C'est bon, pas Mhm, besoin forcément de plus. Continuer les invests parce que ça me plaît. Et moi, ce qui me fait le plus vibrer aussi, c'est d'être sur le terrain. C'est d'aller mhm. gérer les travaux, le Ok. marteau-piqueur, toutes ces conneries-là. Ça me fait du bien et ça me vide la tête, justement. Je pense à autre chose qu'à bosser tout le temps. C'est autant développer ma boîte au maximum parce que j'ai aussi une mentalité de toujours plus, toujours plus, Mhm, toujours mhm, plus. Donc, mhm. tu as envie de plus de chiffre d'affaires, d'aider plus de monde. Et ça, c'est un truc où là, je me dis, cette année, je me suis mis un petit target, j'aimerais bien aider 500 femmes de plus, tu vois, Mhm, à pouvoir investir, à le faire bien, à leur tendre la main. Et ça, c'est cool. Donc là, la suite, ouais, c'est ça. C'est aider plus de gens, le faire bien. Et tu vois, j'ai intégré un peu d'humanitaire dans tout ça. Où on reverse des fonds pour des associations. Parce que tant mhm. qu'on peut faire le bien, je trouve ça quand même plutôt cool. Et puis, bah écoute, m'associer avec des gens bien. Avec des gens qui sont un peu déter. Ça me ferait plaisir. C'est, j'ai pas de advienne que pourra. Moi, je saisis les opportunités. Si il y a une opportunité de business qui me plaît, go. Euh, c'est euh, c'est continuer de kiffer, continuer de voyager. C'est plus tard fonder une famille. Voilà, je vis tu vois, c'est marrant parce que pour le coup, je n'ai pas de plan préétabli en disant ça à Mm. 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Je suis pas comme ça. Là, je suis en mode développement. Développement et Ouais. kiff. Je pars en vacances Mhm. tous les mois, tu vois. Ok. Voilà. Bah, c'est déjà génial, hein? C'est déjà pas mal, hein, il faut. Mais du coup, je bosse plus pour déculpabiliser pendant les vacances. Ok. Alors écoute, Emeline, je vais te poser la dernière question, signature du podcast. Qu'est-ce que tu conseilles aux auditeurs et auditrices qui écoutent le podcast pour que, à leur tour, ils vivent leur meilleure vie? Si tu avais une chose à leur dire. Ah, étant donné que tu as beaucoup d'auditrices, je leur dirais d'avoir les cojones de passer à l'action, du coup. C'est ça, et d'établir un plan, et surtout quand je pense que visualiser, c'est important. Donc, comme toi, tu m'as posé la question au début, c'est de visualiser quelle est déjà la vie que tu veux avoir. Parce que si tu n'as pas de vision, et la vision autant dans le business, pro ou perso, c'est trop important. Moi, c'est aussi avec la vision que je tiens les équipes et que on sait où on va, on est dans le même bateau et on va dans la même direction. Donc, tu vois, la vision est importante. Et je dirais de pas forcément aussi faire boum, du jour au lendemain, je quitte mon taf, je change tout. Pourquoi? Parce que c'est vachement dur pour l'esprit, pour se remettre en question. Ça touche aussi l'entourage. Et aussi, financièrement parlant, il faut que ça tourne. Donc, c'est pour ça que tu as énormément d'entrepreneurs, notamment en France, qui vivent avec 600 balles par mois et qui se retrouvent dans une galère noire. Donc, Mhm, le faire petit à petit, avoir un plan, faire un business plan, s'il vous plaît, tous ceux qui nous écoutent. Mettez-vous à faire des business plans, que ce soit simple. mhm, C'est entre l'argent qui rentre dans votre poche et l'argent qui sort de votre poche. Vous devez mhm, avoir plus d'argent qui rentre que de l'argent qui sort. mhm, Et ça, c'est la base quand même de tout business. Et c'est aussi, bah, tout simplement, je pense qu'on a tous une fibre, une passion pour un truc, etc. Il faut pas forcément chercher midi à 14 heures si ta passion, c'est la couture. Et bah, autant tu peux avoir une boîte pour développer des accessoires autour de la couture, former les autres gens à faire de la couture, créer des jeux autour de la couture. Enfin, tu vois, plein de mhm, choses autour de ça, mais pas forcément. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue mhm, pour avoir un business rentable. Donc, juste avoir un peu tout ce cheminement-là d'avance, et pas se dire c'est bon, Balek, mon boss, j'en ai marre, j'arrête. Parce que mhm. ça peut causer plus de tort, je pense, qu'autre chose. Faut Ok. avoir un plan. Eh bien, merci beaucoup, Emeline, pour tous ces bons conseils. Merci pour ton partage sur ton histoire. Et est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver sur le net? Et bien sûr, bah merci pour ce podcast, merci de m'avoir écouté. Et donc pour me retrouver, moi c'est Emeline Siron, donc autant sur les réseaux LinkedIn, et je suis majoritairement donc sur Instagram sous le nom de Riel Imo, donc REAL-IMO.
Et voilà. Merci beaucoup, Emeline. Bah, avec plaisir. Et puis, à la prochaine. Attendez, ne partez pas. Avant que vous éteigniez votre téléphone et que vous retourniez à vos occupations, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute? Et si vous avez un iPhone et que vous êtes sur Apple Podcast, est-ce que vous pouvez me laisser un petit commentaire? J'adore lire vos commentaires et en plus, ça donne une grande visibilité au podcast, ce qui est indispensable pour assurer la pérennité de ce podcast. Et je vous en serai éternellement reconnaissante. Vous pouvez m'envoyer un petit message perso. Après, vous savez, je les lis et je vous réponds toujours. Merci à vous. Je sais que vous êtes des gros badass.